Bienvenue chez Mtilak Immobilier. Je tiens à vous féliciter ainsi que votre famille d'avoir la citoyenneté turque. Merci beaucoup. Comment vous avez trouvé l'ambiance d'Istanbul? L'ambiance d'Istanbul est géniale. C'était une ville majestueuse qui a une excellente situation géographique. Tout le monde aime visiter cette ville et venir y vivre. Je suis curieux de savoir comment vous avez connu notre société. C'était par l'intermédiaire de mon frère qui m'avait envoyé une vidéo YouTube où vous parliez des villas qui donnaient sur la mer. Ce jour-là, j'ai regardé la vidéo et je vous ai appelé. On m'a fourni un numéro de téléphone. Puis, j'ai parlé avec M. Ahmed Ramadan qui m'a fait voir le complexe résidentiel dont vous parliez dans la vidéo YouTube. J'ai ensuite décidé d'acheter un bien immobilier en Turquie. Pourquoi avez-vous choisi la Turquie et pourquoi vous avez sélectionné la citoyenneté turque? Comme je suis circassien et mes origines remontent à la Turquie et à la communauté ottomane et tchétchène, c'était une bonne opportunité pour moi d'investir dans ce pays et d'être naturalisé en même temps. Comme je viens de vous expliquer, je suis circassien et en même temps le nom de ma mère est Al-Turki. Nous sommes... Vous êtes donc d'origine turque. Comment le processus d'achat a-t-il effectué? Quelles étapes avez-vous franchies jusqu'à l'obtention de la nationalité turque? L'achat a été effectué en visitant plusieurs sites, dont le dernier était celle de Réserve de Vallée. C'était avec M. Ahmed en date de l'anniversaire du prophète Mohammed. Après avoir visité ce projet, en 15 minutes, j'ai pris la décision d'acheter un appartement. Vous avez pris votre décision finale? Oui, c'était une décision finale, surtout après le prix que je leur ai suggéré. C'était un jour béni et voilà, l'achat a été effectué. Comment Mtilak vous a aidé à acquérir la citoyenneté turque? Franchement, après une réunion avec M. Ahmed Al-Hamid et M. Ahmed Ramadan au siège d'Mtilak Immobilier où je leur ai demandé quels étaient les papiers nécessaires pour la naturalisation, je lui ai fourni tous les documents requis, tels que les passeports, les actes de naissance, les permis de séjour, les casiers judiciaires et tous les autres documents. Nous étions en communication constante. Franchement, la procédure se déroulait parfaitement et d'une manière professionnelle. Après avoir remis tous les documents requis, lors d'une réunion, aucun autre document n'a été demandé plus tard, car il y avait un contact presque quotidien au cours d'une semaine, où j'ai eu le temps de préparer tous mes papiers. Après, je suis rentré au bureau juridique dans votre société afin de signer une procuration accordée à l'avocate pour le suivi de la procédure, et j'ai remis tous les documents. Le 26 mars, j'ai reçu un message de la part de M. Ahmed, où m'a informé que les procédures de la naturalisation avaient été entamées. Quels obstacles avez-vous rencontrés et comment ont-ils été surmontés? Il n'y avait pas d'obstacles, mais certains étrangers ont besoin d'une autorisation de la part des services de sécurité. C'était facile pour moi puisque j'ai remis tous les documents nécessaires pour la naturalisation. Je trouve que l'État pourrait retarder les approbations car beaucoup d'étrangers demandent à être naturalisés. Un bref délai après, 2 mois ou environ 65 jours, j'ai obtenu l'autorisation de la part de services de sécurité. C'est-à-dire, vous avez été naturalisé au cours de la période de 2 mois. Après 65 jours, nous sommes arrivés à la 5e étape de la naturalisation. Comme M. Ahmed Al-Hamid m'a indiqué, il m'a expliqué à l'époque que j'avais obtenu l'approbation de la part de services de sécurité et que seule la procédure administrative me restait. Je voudrais vous remercier pour le temps que vous nous avez donné pour cette interview. Je suis heureux d'être avec vous. Je vais vous remettre les passeports et les cartes d'identité. Merci beaucoup. Je vous félicite encore une fois.